On m'a donné un an de quitter les territoires pour que je signe et je n'ai pas voulu. Et j'ai quitté le centre d'accueil où j'habitais. Je suis restée en Belgique pendant un an. Je vis d'une façon clandestine. Je ne savais pas où aller. Je suis allée chez une dame qu'on a vécu ensemble au Congo et m'a hébergée chez elle en attendant. Et son mari n'était pas content. Et elle ne pouvait dire à sa femme, mais tous les jours il s'est querellé et son mari a décidé de quitter sa maison à cause de moi. Il ne voulait pas de moi chez lui. Tout le temps quand j'étais chez la dame, tout le matin, quand elle se réveille pour aller travailler, moi aussi j'étais obligée de sortir avec eux ensemble. Maintenant je ne savais pas où aller parce qu'elle fermait sa maison. Et je traînais toute la journée dans un parc, même s'il fait froid, donc je traînais là dans la rue. Et à chaque fois, elle aussi, avant que j'aille chez elle, elle me disait, donc tu dois me téléphoner. Et ça arrivait aussi que je l'appelle, elle me dit, non, j'ai des visiteurs, donc tu ne peux pas venir chez moi. Donc j'étais obligée de chercher là où aller dormir. Donc une fois, je me suis retrouvée dans la rue et c'était pendant l'hiver. Donc j'ai vécu des moments dont j'arrive même pas à l'exprimer, quoi. Une fois, je retournais aussi chez elle. J'ai rencontré un monsieur dans le train. On a fait connaissance et tout. Bon, à peine une semaine, donc je ne savais pas quoi faire, donc j'étais obligée d'aller dormir chez lui. Et lui aussi, quand j'arrive chez lui, il avait son fils qui venait un week-end sur deux. Dans le week-end où son fils est là, moi je dois quitter l'appartement. Et dans ces cas, je ne sais pas où aller. Malgré c'est un ami, mais il y a eu aussi des discriminations. Non, mon fils ne peut pas te voir parce que tu es sans papier. Et s'il constate ça, c'est pas bien. Je dis, qu'est-ce qu'il y a par rapport à un gamin qui a 8 ans? Si toi, tu lui racontes pas mon histoire, il ne sera pas au courant. Donc, c'était tout ça. J'étais choquée, fort choquée, fort choquée. Et je sens que je commence à m'épuiser, donc me rendre malade. J'ai dit, tant mieux que je rentre dans mon pays. Sinon, si je reste comme ça, je vais mourir en Belgique. Parce qu'avec tous ces soucis, je ne mange pas bien. Donc, je commence à voir... Je risque d'avoir un problème cardiaque. Donc, autant mieux que je retourne dans mon pays. Même tout ce qui va m'arriver dans mon pays, que ça m'arrive, que de rester ici en Belgique. Donc, vivre sans papier en Belgique, c'est pas facile.